êtes sur la première et vous faites bien. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Tout de suite, les titres. La promotion de l'écosystème de l'innovation Togo passe par la création d'un environnement favorable au développement de l'innovation technologique. Les initiatives se multiplient sous l'impulsion du chef de l'État Faure Sozimnonia Singbe. Pour preuve, le projet de loi adopté en janvier 2023 pour propulser l'écosystème de l'innovation. Vous aurez les précisions de la CCIT qui accompagne le projet dans ce journal. Elle est enfin disponible, l'application mobile de solutions automatisées de marquage. Il s'agit de l'application SAM, nouvellement lancée désormais. Le consommateur peut contrôler la qualité des produits exposés à la vente. Et puis, c'est la 7e édition de la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil. C'était le 10 août dernier. Le Togo observe en différé cette journée ce mercredi à Lomé, organisée par le ministère en charge de l'administration territoriale. Cette journée va ajouter un plus pour garantir un service sûr et rapide aux citoyens. Et c'est tout pour les titres. Je vous le disais tantôt, en janvier 2023, un projet de loi a été adopté pour promouvoir l'écosystème de l'innovation en instaurant un mécanisme de labellisation des startups et entreprises. Le Togo compte ainsi créer un environnement favorable au développement de l'innovation technologique et numérique. Les initiatives se multiplient, impulsées par le chef de l'État Faure Sozimnonia Singbe avec la mise en œuvre de programmes visant à transformer le pays en un véritable hub. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, accompagne le processus en mettant en place plusieurs mécanismes. Carmen Magé Akako, précision. Le Togo est résolument engagé sur la voie de la modernisation. Le pays intensifie ses efforts pour devenir leader de l'innovation technologique et numérique en Afrique de l'Ouest. De l'identification des innovations à l'adoption d'une nouvelle législation en 2023, le Togo a posé les jalons d'un futur prometteur en matière d'innovation. Sous le leadership du président de la République, Faure Sozimnonia Singbe, un avant-projet de loi a été adopté. Il vise à renforcer le secteur de l'innovation technologique et numérique. Cette législation est conçue pour promouvoir l'écosystème d'innovation en instaurant un mécanisme de labellisation des startups et des entreprises. Justement, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, a mis en lumière 48 inventions et innovations à fort potentiel commercial en juillet 2024. Ces innovations ont été scrupuleusement sélectionnées en fonction de leur capacité à résoudre des défis locaux, témoignant ainsi d'une dynamique florissante dans le pays. Nous avons estimé qu'au Togo, nous avons des gens qui se battent en matière de recherche et qui sont seuls. Or, ces gens-là ont quand même des résultats pertinents. Ils se retrouvent seuls, ils n'ont même pas les moyens de se faire connaître. Donc nous nous donnons le devoir de faire en sorte que ces gens-là puissent être connus. On va les sortir de leur cachette, faire en sorte que le public, le monde entier et particulièrement les opérateurs économiques togolais puissent les connaître. Pour que ces innovations puissent se faire connaître et être valorisées, il faut des financements. C'est pourquoi la CCI Togo a lancé l'unité d'implémentation des résultats de recherche et d'innovation URI. Sa mission est de transformer les résultats de recherche en produits et services commercialisables. Dans le cadre de ces efforts pour renforcer l'écosystème d'innovation, le Togo a également mis en place un programme de formation pour 45 chercheurs de l'université de Lomé, soutenu par la CCI Togo. Si un opérateur économique, un chef d'entreprise découvre que vous êtes capable de lui apporter une solution dans un problème qu'il a dans son entreprise, ce chef d'entreprise va accepter vous financer. Donc la Chambre de commerce va donc faire le lien entre les équipes de chercheurs, les centres de recherche et les opérateurs économiques. Les talents des jeunes pousses en matière d'innovation sont valorisés à travers la semaine de l'innovation des jeunes initiée par le gouvernement.
La première édition s'est tenue du 24 au 27 janvier 2023 et a été marquée par le concours 228 Innove. 30 projets ont été retenus et exposés au cours de cette semaine et 4 d'entre eux ont été primés. Le Togo a donné naissance à plusieurs innovations numériques ayant un impact significatif dans divers secteurs. C'est le cas de Novici, un programme de transfert monétaire numérique destiné à soutenir financièrement les citoyens vulnérables, Yolim ou encore Namasia. Et cette nouveauté, à partir de vos smartphones, vous pourrez scanner et vous assurer de l'authenticité d'un produit avant de l'acheter. Une innovation cantonnée dans l'application mobile de solutions automatisées de marquage dénommée ApplySam, désormais disponible. La cérémonie officielle de lancement de l'application, c'est avec Marie-Ange Pida. Une nouvelle étape de franchie dans la vérification de la traçabilité des produits au Togo. L'ApplySam, une application mobile de la solution automatisée de marquage. Elle permet au consommateur, à partir de son téléphone, de scanner et vérifier l'authenticité d'un produit à acheter ou consommer. Les produits de tabac, les boissons alcoolisées et non alcoolisées et l'eau sont concernés dans une première phase. La SAM qui a été initiée par son Excellence M. Forisson Nanyasingbe vise d'abord à protéger les consommateurs en ce qui concerne leur santé. Alors, il va falloir qu'ils soient concernés aussi par le contrôle et la vérification en ce qui concerne les produits qu'ils consomment. Nous avons développé l'application mobile pour la digitalisation de l'économie et de contrôle en ce qui concerne les importations et les produits qui sont nécessairement marqués. Et pour dire aux consommateurs que le temps est venu pour lui de participer lui-même au contrôle. Cette application mobile voit le jour 4 ans après le démarrage de la solution automatisée de marquage des produits au Togo qui se situe dans le cadre du déploiement du plan stratégique 2018-2022 de l'OTR. Son lancement officiel regroupe en cette salle un parterre d'invités. Autorités ministérielles, corps diplomatiques, chefs traditionnels et hautes personnalités. Tous témoins de cette innovation. Ce projet novateur, qui est le premier du genre dans l'espace UMOA, a vu le jour grâce à la vision et à la détermination du chef de l'État, son Excellence M. Forisson Nanyasingbe, dont les ambitions de développement continuent de guider nos actions. Chaque consommateur pourra désormais vérifier en temps réel l'authenticité du produit qu'il achète. Cette innovation technologique permet de s'assurer que le produit est conforme aux normes, qu'il provient d'une chaîne de distribution régulière et qu'il respecte les standards de qualité auxquels a droit chaque consommateur. La SAM devient alors un bouclier protégeant nos citoyens des dangers liés aux produits contrefaits. Cependant, l'impact de la SAM ne s'arrête pas là. En plus d'offrir une garantie de qualité aux consommateurs, elle joue un rôle fondamental dans l'engagement citoyen. SAM et son application mobile ont bénéficié de l'expertise d'un leader en angle de sécurité, la société SICPA, afin de renforcer le contrôle et superviser le marché du matériel de contrôle a été remis aux inspecteurs et agents de terrain. Le marquage des produits démarré par le Togo, c'est il y a quelques mois. Les opérateurs économiques, les commerçants et les consommateurs de plus en plus côtoient le mécanisme. Les avantages de marquage des produits dans ce dossier de Marie-Ange Pida. On remarque depuis quelques années des produits estampillés, marqués à la vignette. Rien à voir avec l'esthétique du produit. C'est la certification que le produit est conforme aux normes en vigueur au Togo, fiable et de qualité. Cette solution automatisée de marquage des produits a été introduite en 2020 dans le cadre du déploiement du plan stratégique de l'OTR. Elle a plusieurs avantages. Primo, c'est parce que c'est un produit qui a été autorisé préalablement pour le consommateur. Et donc, c'est un produit de qualité qui n'est pas contrefait. Donc, vous achetez un produit qui est marqué, vous êtes certain que l'argent que vous utilisez vaut le prix du produit. Mais quand vous achetez un produit qui n'est non marqué, il est probablement un produit qui n'a pas été autorisé. Et quand l'opérateur économique
ne le fait pas marquer, c'est parce qu'il a de bonnes raisons de ne pas le faire. C'est parce que parfois, ça peut être un produit contrefait, ça peut être un produit issu de la contrebande. Donc, si vous voulez vous assurer que l'argent que vous payez pour un produit vaut le prix, il faut aller vers des produits qui ont été préalablement autorisés et validés par les autorités compétentes. Et donc ça permet finalement aux autorités de se rendre compte de l'ampleur du commerce qui est illégal, qui est illicite. Au-delà de la santé de l'économie togolaise, il y va aussi de la santé du consommateur. Acheter et consommer les produits marqués lui évite des désagréments. La protection de la santé du consommateur est également un fait ou un élément très important parce que grâce justement à la vignette, on peut identifier les produits qui ont été analysés, qui ont été autorisés. Donc si vous avez la vignette, c'est qu'en amont, le ministère chargé du commerce vous a autorisé. C'est parce qu'en amont, vous avez fourni les preuves de la qualité de votre produit et donc ça garantit un certain niveau de qualité et de sécurité pour le consommateur et donc pour sa santé. Si les autorités togolaises ont fait le choix d'instaurer la solution automatisée de marquage des produits, c'est bien pour protéger les populations et préserver le gagne-pain de ces nombreux opérateurs économiques qui ne vivent que de leurs produits. Allons à présent à la découverte de ces toffees made in Togo. Ce qui diffère des toffees ordinaires, c'est que ceux-ci sont disponibles en différentes saveurs pour égayer vos papilles. La productrice de ces friandises made in Togo nous parle de sa production et c'est dans ce dossier de la rédaction signée Edwige Atapabasabi. Des friandises made in Togo, essentiellement à base de produits locaux. Certaines sont fabriquées à partir du clou de girofle, d'autres du gingembre et bien d'autres épices. Elles sont l'émanation de l'ingéniosité d'Etonam. Cela fait 5 années que la jeune entrepreneur a eu la magnifique idée de mettre ses bonbons sur le marché. Et elle ne s'est pas trompée. Vous pouvez mettre la toffee à la menthe dans la bouche, ça vous rafraîchit directement la laine. Et pour le clou de girofle, vous consommez du toffee, mais ça vous fait du bien. C'est un antioxydant. Le cacao a plein de vertus qui agissent aussi sur la peau. Donc, nos toffees, ce n'est pas seulement pour se faire plaisir. Les friandises d'Etonam existent en une dizaine d'épices sur le marché. On en trouve de toutes les saveurs. Tout est parti de son amour pour les produits locaux. Nous sommes en train de fabriquer le toffee à base du lait de coco. Donc avec ce lait de coco, nous avons différentes saveurs. Nous les présentons sous différents formats. Nous avons ce format composé d'un cœur et d'un petit rond. Nous avons ce format, c'est beaucoup plus pour les dames au grand marché, les boutiques, toutes sortes de boutiques peuvent revendre cela. Et ça, c'est spécialement conçu pour les hauts de gamme. Et nous avons beaucoup plus besoin d'opportunités de marché. Nous voudrions que nos confiseries soient connues sur toute l'étendue du territoire. Et la vision de devenir une grande industrie de confiserie locale. Et aujourd'hui, nous révisitons les confiseries de notre enfance qui revalorisent la culture du Togo ailleurs parce qu'on emploie aujourd'hui 8 femmes qui travaillent permanemment à la production. Et nous sommes l'équipe d'administration, 3 personnes. Ces amuse-bouches sont aujourd'hui de plus en plus prisées par de nombreux Togolais. Après les avoir goûtées, il y a 3 années, Abidé a pris goût. Elle vient souvent en acheter, non seulement pour sa propre consommation, mais aussi pour les commercialiser. Lors d'une exposition, c'est là-bas qu'on a fait connaissance et j'ai goûté pour la première fois à ces produits, qui sont les toffees qu'on connaît habituellement. Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est la différence de cette toffee par rapport à ce que je connaisse. D'habitude, sur le marché, on voit les toffees, mais bon, la saveur est toujours unique. Soit c'est seulement sucré. Mais avec elle, elle a donné une touche un peu plus particulière en utilisant des épices. Depuis 2019 que j'ai découvert Thème Sweets, je n'ai pas cessé. Donc, ce sont des produits que j'ai vraiment aimés. Menthe, gingembre, coco, chocolat, clou de girofle. Deux saveurs préférées, c'est gingembre et coco. Les bonbons d'Etonam sont adaptés à tous les âges. Ils font la différence sur le marché de par leur qualité et sont de plus en plus sollicités par les consommateurs.
Le plus grand rêve de la jeune Togolaise aujourd'hui est de faire connaître ses friandises hors du territoire togolais. Parlons également de ces producteurs. La Fédération nationale des coopératives de production de soja, FNCPS, et l'Association togolaise des transformateurs de soja, ATTS, mutualisent leurs efforts pour booster davantage la filière et tirer profit. Les deux parties ont signé une convention cadre pour permettre à chaque concerné de bénéficier du partenariat. Désiré Aloy. L'Association togolaise des transformateurs de soja ATTS et la Fédération nationale des coopératives de production de soja FNCPS, membres du CIF Togo, entendent collaborer ensemble pour mieux agir et tirer de part et d'autre des bénéfices. Par cette signature de convention cadre, les deux parties enclenchent un partenariat gagnant-gagnant, une dynamique dans la chaîne de production. Nous n'allons pas garder la convention à notre niveau. Chaque union communale aura la convention. Et cette convention nous encouragera à booster la production du soja au Togo, à donner un nouveau départ à la production. Maintenant, nous savons où notre soja va. Nous avons une destination où aller vendre. Nous et les transformateurs, nous allons tirer chacun des bénéfices. C'est un canal, un projet porteur pour l'ATTS qui va disposer désormais des stocks permanents de soja, la matière pour la transformation. Cette convention que nous venons de signer, nous l'avons préparée depuis 2022. Les soucis d'approvisionnement en soja chez les acteurs de notre famille, c'est réglé désormais. Ce mécanisme permet quand même de cadrer un temps soit peu les questions de prix, même si ce n'est pas défini dans le document. Il y aura de la transformation, il y aura création de la richesse, et puis donc comme parmi nous il y a des exportateurs, ça va améliorer la balance commerciale. La filière soja se renforce dans l'objectif de satisfaire le marché local et international. En amont et en aval, la chaîne crée davantage l'emploi et assure la disponibilité des produits sur le marché, ce qui augmente les chiffres d'affaires, un facteur de croissance économique. Le 23 août dernier, 4 régions économiques du Togo et le Grand Lomé ont désormais leur gouverneur. Ils vont exercer le contrôle de légalité sur les actes des conseillers régionaux, un droit qu'exerçaient déjà les préfets sur les actes des conseillers municipaux dans leur préfecture. Qu'est-ce que le contrôle de légalité et comment le concilier avec l'autonomisation administrative dont jouissent les collectivités locales? Élément de réponse dans ce dossier de Carmen Madjé Akapo. Le Togo, sous l'impulsion du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a opté de faire de la décentralisation un mode privilégié d'administration du territoire afin de favoriser un développement participatif à la base. Cette politique de décentralisation confère aux collectivités territoriales la libre administration des affaires locales dans un esprit de bonne gouvernance au bénéfice des populations. Cependant, cette libre administration des affaires locales par les élus locaux ne saurait être efficace sans un accompagnement de l'État et de ses services déconcentrés. C'est là qu'intervient le contrôle de légalité. Les actes pris par les maires doivent respecter les dispositions de la Constitution, des lois, et spécifiquement la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, aux différents décrets qui intéressent leur fonctionnement et les arrêter. Depuis les élections locales du 30 juin et du 15 août 2019 au Togo, l'aboutissement de ce processus irréversible reste tributaire à de nombreux défis, dont la garantie du respect de la loi relative à la décentralisation qui, conformément à la loi, fait obligation à l'exercice du contrôle de légalité des documents budgétaires des communes par les préfets. Le maire, c'est le représentant de la population, élu donc par le conseil municipal. Il met en œuvre les projets de développement dans la commune, pendant que le préfet, représentant de l'État, contrôle la légalité des actes que pose le maire. Au regard de tout ceci, et pour qu'ils puissent arriver, ils doivent, et ils le font, en tout cas sur le terrain,
actuellement, ils entretiennent des relations qui, généralement, sont empreintes de courtoisie mutuelle pour la réussite de la politique de décentralisation voulue par les plus hautes autorités. Il est clair, le contrôle de l'égalité constitue l'encadrement nécessaire à la réussite du processus de décentralisation, conciliant le principe de l'égalité à celui de la libre administration des affaires locales. Je vous l'annonçais en titre, la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil, c'est le 10 août de chaque année. La présente journée est observée en différé ce mercredi à Lomé par une rencontre de réflexion organisée par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Cette 7e édition leur a permis d'échanger avec les différents acteurs impliqués dans la chaîne des faits d'état civil sur le renforcement de leur interopérabilité afin de garantir un service sûr et rapide aux citoyens. Issa Karouna, reportage. La journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et de l'établissement des statistiques de l'état civil observée par le Togo. Parmi la kyrielle d'activités organisées, cette journée de réflexion des parties prenantes impliquées dans la chaîne d'enregistrement des faits d'état civil. À travers des panels, ces acteurs réfléchissent à la meilleure approche à mettre en place pour renforcer le lien entre les différents services à l'ère de leur digitalisation. Le premier panel qui va concerner l'interopérabilité entre les services intervenant dans l'enregistrement des faits d'état civil vise à amener toutes les parties prenantes qui interviennent dans la chaîne d'établissement des faits d'état civil à travailler en synergie, pour que non seulement qu'on puisse avoir des données fiables, mais que ces données-là soient accessibles pour les utilisateurs. Et le deuxième panel sera dédié à la digitalisation de l'état civil. Notre objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que tout ce qui est donné puisse être capitalisé et être accessible à toutes les parties prenantes qui auront besoin de ces données-là. Les échanges vont tourner autour du thème « Renforcer le lien entre l'enregistrement des faits d'état civil et le système d'identité juridique par la transition numérique au service d'une inclusion plus forte ». Engagée dans la digitalisation de son administration, cette journée est donc une opportunité pour le Togo de faire un pas vers la modernisation de son état civil. Le représentant du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière a exhorté à de fructueux échanges et a souhaité qu'ils aboutissent à des recommandations pour un système d'état civil fiable et rapide. La célébration de cette année est soutenue par l'UNICEF. Nous sommes à quelques semaines de la fin des belles vacances. Pour les parents, l'heure est à la préparation de la rentrée prochaine. Mais du côté des élèves, les jeux continuent. Et l'une des activités favorites des enfants en ces périodes, c'est l'exposition aux écrans. Suivant l'exemple de 2 enfants dans ce dossier de Marie-Reine Abeta, présenté par Antoinette Omar-Vouvor. Depuis le début des vacances, Johan est quotidiennement scotché à la télévision. À longueur de journée, lui et ses amis ne se divertissent qu'à partir des écrans. Cela est devenu leur sport favori. Je suis Ladybug et des fois je suis les pyjamas. Ce que j'aime le plus, c'est Black Panther. Il a beaucoup de puissance phénoménale. J'aimerais être comme Black Panther. J'apprends qu'il ne faut jamais baisser les bras et il ne faut jamais abandonner. Nombreux élèves comme Johan font souvent de la télévision leur passe-temps pendant la période des vacances. Difficile pour eux de se soustraire des écrans. Et chacun a son programme préféré. Je suis One Punch Man. Parfois je suis Kirikou aussi et oui. Dessin animé que j'appelle One Punch Man. La personne qui se base là des super pouvoirs. Certains parents ne trouvent pas d'inconvénient que leurs enfants soufflent un tant soit peu avec des programmes télé pendant les vacances. Toutefois, ils ont un rôle important à jouer dans le choix de ces programmes. Nous lui défendons de regarder les séries qui sont objets de violence. La plupart du temps, on le suit ensemble pour qu'il ne puisse pas passer sur d'autres chaînes à notre insu. Et après, il nous dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il retient de ce qu'il a regardé. Quand ils font plus de 2 heures
Après, ils manquent de concentration dans ce qu'ils font. Si au moins 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ils regardent les séries, ils peuvent aller passer à d'autres jeux qui offrent plus de contact humain avec leurs camarades ou avec la nature. Ce que j'autorise à mon fils, c'est d'abord les dessins animés éducatifs, les dessins animés en anglais. Ensuite, il y a des dessins animés où on apprend à l'enfant à chanter, à réciter des contes, on lui fait des histoires. Je l'ai inscrit à des cours de musique, donc précisément les cours de batterie. Ça l'amuse un peu et il apprend aussi en même temps. Le conseil que je donnerai aux parents, c'est de ne pas trop laisser les enfants suivre la télé. Il y a des jeux éducatifs, il y a la lecture, vous pouvez vous amuser avec vos enfants en jouant. Il faut souvent contrôler ce qu'ils regardent aussi à la télé. Les parents doivent aussi veiller à ce que leurs enfants ne passent pas trop de temps devant les écrans de télévision. Cela pourrait agir sur leur santé, surtout sur leur vision et leur cerveau. Le côté négatif, c'est que l'enfant développe une vie de sédentarité qui peut agir sur sa santé physique et même émotionnelle, psychologique. Parce qu'il est tout le temps là, au calme, il n'a pas de vie sociale. Il faut pouvoir faire la part des choses. Dessin animé, oui, c'est éducatif, d'accord, c'est ludique, d'accord, ça donne de la créativité, d'accord, mais ça ne doit pas se regarder à longueur de journée. Suivre la télévision pendant les vacances n'est pas une mauvaise chose en soi. Cependant, il est conseillé que cela se fasse de façon rationnelle en privilégiant des programmes éducatifs et instructifs. On en vient à la 4e édition du concours de chant chrétien, Temps de la vraie adoration, à une fois de plus réunis de jeunes talents du gospel prêts à élever leur voix pour louer Dieu. Organisé par l'association À Dieu la gloire, cet événement musical vise à découvrir et à promouvoir des potentiels cachés au sein de la jeunesse chrétienne. Arui Famchougan, reportage. 21 jeunes en compétition sur la musique togolaise, variété gospel. C'est la 4e édition du concours de chant chrétien, Temps de la vraie adoration, CTAV. Ce concours est un rendez-vous pour les jeunes désireux de faire connaître leur talent dans le gospel. L'événement est venu pour susciter au sein des jeunes chrétiens leur talent de chanter ou bien de jouer les instruments musicaux. Un événement qui vient vraiment encourager la jeunesse à rechercher Dieu et à pouvoir faire les choses qui vont honorer Dieu. Chaque candidat s'est démarqué à travers ses performances. Le concours s'est déroulé dans une ambiance de communion et a permis aux participants de montrer non seulement leur talent, mais aussi leur engagement spirituel. À l'issue des diverses prestations, 15 candidats ont été retenus pour la grande finale prévue le 24 octobre prochain. Je suis tellement fier d'être sélectionné pour la finale. Ce n'est pas facile de concourir, mais par la grâce de Dieu, je suis sélectionné. L'association À Dieu la gloire, par cette initiative, contribue à l'édification spirituelle des jeunes en leur offrant une plateforme pour exprimer leur foi à travers la musique. Les Jeux paralympiques de Paris s'ouvrent ce mercredi à Paris. Seront présents 168 pays dans la compétition pour 4 400 athlètes de 23 disciplines. La cérémonie d'ouverture, c'est ce soir à 18h avec 3 heures de traditionnel défilé. 44 pays africains feront partie des Jeux. Notons également la participation du sauteur togolais Séverin Ayao Kansa. Il y sera pour défendre les couleurs nationales. Et ce communiqué du ministère des Armées. Le ministre des Armées communique.
la liste des candidats déclarés admis au concours d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT 2024-2026 sera publiée dans le quotidien Togo Presse et affichée dans les brigades de gendarmerie des préfectures. Ces candidats sont convoqués à l'état-major général des forces armées togolaises le jeudi 29 août 2024 à partir de 6 heures pour les formalités administratives. Tout candidat qui ne se présentera pas dans les délais prescrits sera considéré comme démissionnaire. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site web du ministère des Armées www.defense.gouv.tg, signé le ministre. Et les résultats du loto Benz, tirage numéro 1754 du 28 août 2024 pour clore cette édition. Il s'agit des numéros 2, 8, 27, 20, 68. Je répète les numéros 2, 8, 27, 20, 68. Et ceci referme cette édition. Merci à vous qui nous aviez suivis. Très bonne suite de nos programmes.